Okay, we will go ahead and get started. Leylah, congratulations on your great win today. Can you just Thank talk you. us through that moment when you lost the second set after having match point and how you turned it around in the third to get the victory today? Um, yeah, well, first of all, thank you. And, I think this whole match has been a lot of up and down, but I knew it was going to come because Bea, she's a fighter. She's a great player. She's a top 20 player. She has done tremendous this year, so I knew it's going to be a fight. I had a couple opportunities in the first set to make it 5-2. She fought back. In the second set, I was up 3-1. She fought back. So I wasn't surprised that when she won the second set, and I just thought of, okay, let's reset, refocus, take it one point at a time, and enjoy the moment, enjoy the fight. The crowd is here to cheer for you. I'm just trying to smile through the battle, and I'm glad that today the balls went in on important moments, and that I got the win. Absolutely. All right, we'll do English questions first, so if you could just raise your hand. Yes, question right here. Hi. I'm just wondering how a win like that, how for your confidence, what does it do for your confidence? You were sort of, seemed like she was chasing you the entire match. A player who's ranked higher than you. Just wondering what that is for you mentally. Yeah, it definitely gives me confidence. I think mainly because I've worked hard for like all year round, and I was able to get to a point today where I was feeling more in control and that I was dictating the points, and that's what we want. I was able to execute the game plan, execute what I've been training. Some points it went in, other points it went out, but like at least I was able to say that I was able to dictate, and I was glad that I got to execute my game plan. Next question in English, Courtney. Leylah, congrats. What does it take for it all to come together the way that it did today? I mean, nobody questions your work ethic, and I know that you've been working really hard to get this, but why did it happen today? What was the key? I think one is patience, and then trust, faith. I think a lot of positivity. It's hard because throughout the year there's a lot of ups and downs, wins, losses, and sometimes you're doing the right things, but the results aren't coming, and you just got to keep trusting the process, have faith in your game and in the journey. And I'm glad that today it all came piecing together, and I think this win means a lot to me, and I think it's gonna help me for future matches, tournaments. Yes, question up here in English. Okay, so you did a pretty good job of converting your break points today, but one of the ones you didn't convert was the match point in the second set. Unfortunate, huh? I was gonna say, how long does it take you to kind of get over that mental hurdle, and refocus so you can keep going? That's actually hard because when I lost that match point, I was beating myself up, and then I lost the second set. And I thought, okay, it's going to be hard. Let's just fight. Let's forget about it, first of all. I looked at my box, and they just told me to reset, and I'm glad that I listened to them, and I'm glad that they did have the confidence in me to keep going and keep fighting. And then at the end of the day, I was just trying to enjoy the moment. Playing on stadium court, it was practically night match, so I got to experience the fans cheering me on, and I was just so happy that I got to play in Montreal. So I think that definitely helped me to get back on track. Take a couple more in English. Courtney. Leylah, in the last, your ranking is where it is, and I'm just kind of wondering if there's ever been the doubts of whether or not you could kind of have these types of moments again, against top opposition, and what it means for you to be able to get it here. Yeah. No, I think throughout a player's career, at least for me, I do have a lot of doubt, like because of the results not coming in, rankings dropping. But I'm lucky to have a great support team who is positive and who are saying, like, don't look at the rankings, just focus on the work, focus on the present moment. And then, I think today's win
means a lot to me because then I get to say, like, even though my ranking's not there, my level of play is getting better, and that's the most important thing. I don't need to think about the ranking. I just need to think of my development and my game, if it's improving or not. And I'm glad that today, playing against a top 20 player, I can see that my game has definitely gotten better. I just got to keep going on this track, this road, and hopefully get ready for future tournaments. Question up here, and then question over here for final English. You've never played Danielle Collins. Do you know anything about her? You know what sort of game you're expecting tomorrow? I know she's gonna be one tough cookie. No, she's a great player. I've watched her play for a long time now, and she's gone to a couple Grand Slam finals. I've seen her fight through so many injuries and so many matches too, where it looked like she's out, but she comes back and wins them. So it's gonna be a complicated match. I'm just gonna talk with my coach and see what we're gonna do, what's the game plan, and hopefully I can execute it. How good did you feel about your backhand? My backhand today felt great. I think my overall game it felt good, and I'm glad that today I was able to trust it at 100%, and I got some winners on important moments. Last English question here. Hi, Leylah. The match came in at 2 hours and 55 minutes, just under 3 hours. How do you, both mentally and physically, kind of stay in the zone and not get too high or too low throughout, the entirety of the 3 hours? I think the adrenaline plays a big part of it. And also, I know the work that I've been putting and training in fitness and training sessions. I try to use that as motivation that I can keep going. When we hit the 2 hour mark, I saw the time and I'm thinking I can play 1 more hour. I can do 1 more, and I was happy that physically I was strong enough to stay at a high level, and then mentally I think the crowd definitely helped me a lot today to calm down my negativity. But then it's also, like I said, training sessions. We've worked hard. I've been through some tough training sessions, and I think those moments, it has helped me to refocus today and not think about long matches, but more of the point that's coming next. All right, questions in French, please. We'll start here. Bonjour Leylah. Sur le terrain, tu as parlé que c'était ta victoire préférée. C'est le genre de choses des fois qu'on dit sur le coup de l'émotion, tu es devant une foule, tout ça. 1 heure plus tard, avec le recul, est-ce que tu le penses encore? Puis si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Oui, c'est mon match préféré, et spécialement parce que c'est un match difficile. L'année passée, j'ai joué contre Béa, 2e ronde à Toronto, et j'ai perdu ce match-là. Aujourd'hui, j'ai pu prendre ma revanche, alors ça fait un peu du bien. Mais aussi, je pense, de jouer en avant d'une foule complète, c'est un privilège. Alors, de pouvoir gagner à la maison en avant d'une foule complète, ça me motive encore plus pour le prochain match et les prochains tournois. Et c'est un moment très spécial pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas gagné 2 matchs de suite. Alors, de pouvoir le faire ici à la maison, ça aide. Question over here on the right. Je sais que tu en as parlé tout à l'heure en anglais, mais j'aimerais que tu me parles de Danielle Collins. Elle a déjà très bien fait en qualification. Elle vient de battre Sakkari. Je ne sais pas si tu aurais préféré affronter Sakkari et avoir ta revanche de la semaine dernière, là. Mais parle-nous de Danielle Collins, s'il te plaît. Danielle Collins est une très bonne joueuse, une joueuse compliquée parce que elle monte dans le classement, mais aussi elle a un jeu compliqué. Je l'ai vue jouer depuis longtemps, puis je la vois se battre et revenir après des blessures, ou même quand elle est en train de perdre un match facilement, elle revient puis elle gagne le match. On ne sait pas comment, mais elle le fait. Alors ça va être un match difficile. J'espère que ça va être un bon spectacle, mais je vais parler avec mon entraîneur et on va voir c'est quoi le plan de match et qu'est-ce que je dois exécuter. Question here and here. Eugénie, le joueur en qualification, as-tu des chances que tu lâches un petit message que tu vas avoir un scouting report un peu plus important? Peut-être, mais j'ai beaucoup de confiance dans mon équipe. Je suis sûre que mes entraîneurs vont recevoir le report et je vais avoir leur confiance dans eux, puis je vais essayer d'exécuter mon plan. Question up front. Bonsoir Leylah. Après le 2e set, comment
la structure, le mindset pour partir le troisième, surtout avec la déception de la balle de match, là, une question de centimètres. Comment tu t'y es pris pour relancer, si on veut, la machine pour le Oui, troisième set? on va dire un peu dans la pause. Ouh, ça va? Alors, on va dire dans la pause entre le deuxième et le troisième set, j'ai pu me calmer un peu. Malheureusement, je ne peux pas aller aux toilettes, mais, mais j'ai pu rester dans le cours, entendre la bonne musique, puis juste de prendre ça un point à la fois. Puis mon objectif, c'est de rester positif. Je suis très contente que j'ai pu m'amuser sur le cours dans ce moment-là et de sourire dans les moments difficiles parce que dans ces moments-là, c'est très facile de lancer la raquette ou lancer le match et d'abandonner. Mais je suis contente qu'aujourd'hui, j'ai pu sourire dans ces moments-là, regarder à mon adversaire et dire que je suis ici pour me battre. Et ça a été un match difficile pour nous deux. I will do a question over here and then one over here. Premièrement, Leylah, félicitations. Je veux savoir, en fait, dans une année un petit peu plus difficile, tu parlais du classement tantôt, t'en tiens pas trop compte, mais qu'est-ce que la victoire d'aujourd'hui représente pour toi? Puis, est-ce que tu sens que c'est peut-être une relance pour ta saison, ces 2 victoires consécutives-là? Bon, j'espère que oui, ça va être une relance dans ma saison, mais aujourd'hui, la victoire contre une joueuse de top 20, c'est très spécial parce que ça fait plus d'1 an que je ne gagne pas contre une joueuse de haut calibre comme elle. Mais je pense tout le travail que je suis en train de faire les dernières années, finalement, je peux le montrer dans un match. J'ai pu exécuter mon plan, j'ai pu exécuter mon jeu, puis juste de m'amuser dans le cours. Question right here. Oh! No, right here. Ah, c'est gentil, ça. Merci, Michel. Salut, Leylah. Félicitations. J'avais une question qui n'a pas rapport avec le match, mais Coco Gauff a raconté aujourd'hui qu'on lui avait demandé des autographes en pensant que c'était toi. Oh non! Je voulais savoir si là, visiblement, tu ne le savais pas, puis si toi, ça t'était déjà arrivé qu'on te prenne pour une autre joueuse. Oui, oui, plein de fois. Il y a des fois, les fans, je pense que je suis Coco Gauff, alors... alors, bon, c'est quand même drôle parce que tu vois l'équipement des jeunes enfants qui te regardent puis te pensent que tu es une joueuse, puis je me sens mal parce que je dois lui dire que non, je suis pas cette joueuse. Et après, tu vois comme la joie des yeux s'en aller, mais sinon... Mais sinon c'est drôle parce qu'on tous les deux, on est jeunes, puis on nous supporte beaucoup. Alors, je suis contente que Coco Gauff, elle peut... Je sais pas comment répondre à ça, mais je sais que c'est une drôle de situation qu'on a tous passée. Alors, c'est normal. Alors, je suis contente que plus d'enfants veulent mon autographe que Coco Gauff pour la première fois. Alors, c'est bon, ça, c'est un bon signe. Okay, we have time for just a couple more questions. So raise them high right here. Tantôt, en anglais, tu parlais que ton box te disait de resetter et tout ça après la balle de match perdue. Corrige-moi si je me trompe, tu le fais toi en regardant le mur là, qui est comme derrière. J'aimerais juste que tu me dises un peu comment ça se passe dans ta tête, si c'est possible, comment ça se passe dans ta tête ce moment-là. Oui, il y a beaucoup de choses qui passent dans ma tête, beaucoup de mots d'encouragement ou même des fois des mots négatifs. Et quand je me retourne au mur, j'essaie de penser seulement un mot clé. Des fois, c'est un mot d'une chanson. Des fois, c'est même juste un mot drôle comme poisson, juste pour que je peux penser à quelque chose d'autre avant de retourner sur la ligne puis d'exécuter mon plan de match. Mais sinon, j'essaie de juste penser à une chose, puis après, quand je me retourne, puis je regarde à mon adversaire, je sais que je suis prête pour me battre. Comme je dis, ça dépend de la situation. Des fois, c'est poisson, d'autres fois, c'est kill it, d'autres fois, c'est un point à la fois ou juste regarde la balle. C'est ça.
dans les 3 langues. Dans les 3 langues. Okay, I think we'll leave it there. Thank you, everyone. Thank you, Leylah. Thank you. Merci.